Le signe du Fils de l'homme qui doit apparaître dans le ciel vers la fin du monde, d'après l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 24, verset 30, est-il le signe de Jonas? Alors pourquoi je pose cette question? Parce que, tout simplement, Jésus explique ce que c'est que le signe du Fils de l'homme dans l'Écriture. C'est dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 11, à partir du verset 29. Cette génération, disait Jésus, devant une foule qui s'était pressée en masse devant lui, cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe. Eh bien, de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car tout comme Jonas devint un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour sa génération. Et Jésus précise ce que c'est que ce signe en Matthieu chapitre 12, 40. De même en effet que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant 3 jours et 3 nuits. Donc qu'est-ce que signifie le signe de Jonas? Eh bien 2 choses, manifestement. Premièrement, le fait que Jésus a prêché de tout son cœur, et par sa mort, en donnant des miracles aussi. Il a prêché qui est le Père, quel est le sens de cette vie. Cette prédication, on pourra dire, elle ne suffit pas. C'est quand même lointain, ça s'est passé il y a 2000 ans. Non, elle se continue actuellement. Il y a des signes qui sont donnés de la même façon à travers l'Église. Et puis des miracles qui confirment ces signes à travers tout ce qui se passe, je dirais, à Lourdes par exemple. Jésus, à un moment donné, dans la parabole de Lazare et du riche, dit « Ça ne sert à rien. Quand bien même un mort ressusciterait, il ne croirait pas. » Ça veut dire que si tout a été donné, si on veut chercher, évidemment, les gens n'en font pas, n'en font pas cause. Et c'est pourquoi Jésus cite les habitants de Ninive qui, à la simple prédication de Jonas, se convertirent. Tandis que là, évidemment, ils ont bien plus que Jonas. Quant à l'autre signification de ce signe, eh bien, c'est le passage par la mort. Le fait que tout homme doit un jour mourir, comme le Christ est mort, et demeurer dans la terre, ça veut dire dans le Sheol, 3 jours et 3 nuits. Avant que le Christ lui apparaisse. Ces jours sont symboliques, évidemment. Il ne faut pas les prendre matériellement. Parfois, ils durent 10 minutes. On le voit chez les personnes qui approchent la mort. L'essentiel, c'est qu'ils sont un temps qui est, je dirais, le terme de cette vie, le passage de la mort, où l'homme peut réfléchir et se dire que, véritablement, puisqu'il survit, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, un juge qui va arriver. Et donc, ils peuvent se mettre à genoux et se convertir. Alors maintenant, au sens littéral, qu'est-ce que veut dire ce texte? Eh bien, qu'il ne faut pas attendre, je dirais, sur terre, un grand signe matériel, comme par exemple l'apparition d'un poisson, puisque c'est le symbole du Christ au début chez les chrétiens, donc la baleine, ou fut Jonas dans le ciel, ou d'une croix lumineuse. Ça, c'est une interprétation matérielle. L'interprétation profonde de ces textes, c'est que tous, sans exception, nous allons devoir être confrontés au fait que d'abord, il y a des messages qui annoncent qu'il y a une vie après la mort. Et si nous ne voulons pas les entendre, eh bien, le ciel donne actuellement les expériences proches de la mort qui montrent que les personnes survivent. À nous d'en tirer les conséquences, ce que nous faisons très peu. Ça veut dire que nous nous disons « Ah, c'est curieux » et nous continuons de centrer notre vie sur la construction de la terre, uniquement de la terre, notre habitation sur terre. Alors, le signe de Jonas se prolongera. Un jour, la maladie nous atteindra, puis la vieillesse, puis la mort. Et dans ce passage de la mort, nous serons vivants, nous nous trouverons vivants. Et là, véritablement, nous pourrons nous convertir, réfléchir, revenir sur notre vie. C'est le signe de Jonas. Donc jusqu'au bout, jusqu'au passage de la mort. Je dirais jusqu'à la venue du Christ qui nous apparaîtra, il est possible de se tourner vers lui. Je dirais d'appeler son salut, de se repentir de ses péchés. Voilà le signe de Jonas au sens profond. C'est d'ailleurs très rassurant. Cela veut dire que Dieu n'agira pas comme un piège. En ce sens que, comme le pensaient les anciens théologiens, la mort, l'arrêt du cœur, serait un moment ultime où après, quel que soit notre repentir, c'est trop tard. Non, le signe de Jonas existe encore, où nous pouvons changer. C'est le passage de la mort.